Michael était assis au bord du lit. Il s'adonnait à l'une de ses activités préférées, regarder sa femme, avec qui il était marié depuis plus de 30 ans, se préparer pour la soirée, dîner, puis danser. Cette fois, cependant, c'était différent. En la regardant, une tristesse presque accablante l'envahit. Elle est plus belle que jamais aujourd'hui, pensa-t-il. Le lendemain serait leur 50e anniversaire, et comme ils avaient prévu une fête de famille pour son anniversaire avec leurs 2 enfants et leur famille, cette soirée serait une célébration privée, juste pour eux deux. Alors qu'elle était assise à la coiffeuse, il admirait mentalement son visage et son corps. Elle est toujours aussi belle, songea-t-il. Ses cheveux magnifiques, son visage et sa silhouette élancée qu'elle avait travaillé si dur à conserver pendant des années. Et il ne pouvait oublier la forme parfaite de ses fesses, dont elle le taquinait toujours affectueusement. Il ressentait une profonde fierté et un profond amour pour elle, mais la tristesse s'insinuait de nouveau dans son cœur. C'était un homme pragmatique. Il était fier de ses capacités d'analyse. Si un problème survenait, surtout au travail, c'était vers lui que l'on se tournait pour trouver une solution. Il n'était peut-être pas le plus prompt à réagir, mais on pouvait être sûr que sa réponse serait la plus logique et la plus réfléchie. Malheureusement, c'est pour cette raison qu'il s'est retrouvé assis au bord de leur lit, le cœur lourd, à regarder sa femme se préparer pour la soirée. Si c'est la dernière fois que j'éprouve du plaisir à la voir ainsi, ou ai-je fait une erreur? Je l'aime toujours de tout mon cœur, de tout mon corps et de toute mon âme. Que ai-je fait de mal? Pourquoi n'ai-je pas pu le voir à temps et agir? Ai-je raison? Est-ce que je la connais vraiment? Les questions tourbillonnaient dans son esprit, pour finalement revenir comme une volée d'oiseaux tournoyant au-dessus de sa tête. Il savait que cette soirée marquerait le tournant le plus important de sa vie. Ce serait soit un nouveau départ, soit la fin de son existence, telle qu'il l'avait toujours connue. Il préparait ce moment depuis plus de 2 semaines, et cette soirée était l'occasion idéale d'avoir la conversation la plus importante de sa vie avec sa femme. Il avait passé d'innombrables heures à essayer de comprendre comment ils en étaient arrivés là dans leur mariage. Il avait découvert tant de choses ces dernières semaines. À mesure que ses pensées s'éclaircissaient, de plus en plus d'indices indiquaient qu'ils n'étaient pas le couple que tout le monde imaginait. Et une fois de plus, avec une attention méticuleuse, il repassa chaque détail dans sa tête, s'assurant de n'avoir rien oublié et de ne pas commettre d'erreur de jugement. Ces derniers mois, je ne savais plus exactement quand tout avait commencé, elle était devenue distante et semblait préoccupée en ma présence. Avec le recul, je me suis rendu compte que notre vie sexuelle avait lentement mais sûrement diminué, jusqu'à disparaître complètement. Il y a eu des moments où elle réagissait de manière excessive à cause d'une petite faute que j'avais commise, et d'autres où elle me traitait comme un roi. Mais les moments les plus troublants étaient ceux où elle mentait ouvertement sur où elle était et avec qui elle était. Un dîner pour 2 au restaurant Joly, payé avec sa carte de crédit ce soir-là, alors que je savais que je n'étais pas avec elle, était pour moi un signe clair que je n'étais peut-être pas le seul dans ses pensées. Cependant, ce furent les 2 dernières semaines qui renforcèrent encore mes soupçons. Presque soudainement, elle changea. Maintenant, elle est attentive à chacun de mes mots et à chacun de mes besoins. Maintenant, elle semble désirer mon amour à chaque occasion. Maintenant, elle veut être l'épouse et la compagne de vie qu'elle n'a plus été depuis si longtemps. Que s'est-il passé cette fois-ci? Cela me laisse perplexe. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait changé il y a des mois, et maintenant je ne comprends pas pourquoi elle a encore changé. Mais quoi qu'il en soit, il est clair pour moi qu'elle n'est plus la femme que j'ai épousée et aimée pendant toutes ces années. Où est passée cette femme merveilleuse, attentionnée et aimante? La retrouverai-je un jour? Qui est cette femme que je ne connais pas, et qu'est-ce qui l'a rendue ainsi? Je n'aime aucune de ces versions. Assez, assez. Il est temps de prendre la route, comme on dit. Chérie, je veux juste te dire combien je t'aime et combien j'aime te regarder, dit Mike. Tu es si belle, mon amour. Tu sais que je t'aime et que je t'adore. Je t'ai toujours aimé et je t'adorerai toujours. Dawn regarda le reflet de Mike dans le miroir avec une expression curieuse sur son visage. Merci, Mike. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à dire ça, mais je veux que tu saches que je t'aime tout autant. Dawn observa attentivement son mari. J'aimerais savoir ce qui le tracasse ces derniers temps. On dirait que plus je travaille sur notre relation, plus il devient distant et renfermé. Soupirant intérieurement, elle pensa, je dois persévérer. Je ne vais pas abandonner. Je l'aime profondément et je veux qu'il m'aime autant. Je me demande si tu m'aimes vraiment autant que je t'aime, murmura doucement Mike.
Que as-tu dit, Michael? Tu as été si secret ces derniers temps. J'aimerais vraiment que tu parles, répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. Je me demande si tu m'aimes vraiment autant que je t'aime. En d'autres circonstances, son expression aurait été presque drôle. Sous le choc de ses paroles, la bouche de Dawn s'ouvrit légèrement et, d'un ton blessé, elle demanda « Pourquoi as-tu dit une chose pareille? Comment as-tu pu penser ça, et encore moins le dire à voix haute? » Chérie, dit-il, il faut vraiment qu'on parle. On a un peu de temps avant de sortir, et j'aimerais te dire quelque chose et te poser quelques questions. Je n'ai pas besoin de réponses tout de suite, mais je les veux avant la fin de la soirée. Bien sûr, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Je n'ai aucun secret pour toi, car tu es mon mari, ma moitié. Michael retint à peine un rire. La tension dans son corps était si intense qu'il se sentait comme un fil tendu à bout. Dawn, je veux que tu m'écoutes attentivement. J'ai une série de questions et de déclarations à te poser. Je ne veux pas de réponse immédiate. Je préférerais que, ce soir, tu prennes le temps de bien réfléchir avant de répondre. Je sais que ce sera une demande difficile, mais sache que l'honnêteté de tes réponses déterminera l'avenir de notre mariage. Oh, zut! Il veut divorcer. Je n'aurais jamais cru que ça puisse aller aussi mal. Dawn soupira, mais, comme son mari le lui avait demandé, elle s'abstint de tout commentaire. Michael a analysé soigneusement et méthodiquement toutes les questions et déclarations, conscient que quelque chose dans leur relation n'allait pas du tout. D'abord, tu m'as pratiquement exclu de ta vie pendant plusieurs mois, puis, ces 2 dernières semaines, tu t'es comporté comme si j'étais ton serviteur, faisant tout ton possible pour satisfaire tous mes besoins, y compris ceux que je pouvais avoir dans notre chambre. Tes sautes d'humeur ont été soudaines et totalement imprévisibles. Pendant des mois, j'ai marché sur des œufs, comme si j'étais dans un champ de mine de tes émotions, prête à exploser à la moindre erreur. Tu m'as menti sur où tu étais et avec qui tu étais. Et le clou final dans le cercueil de notre mariage a été ce dîner à 2, et je sais pertinemment que je n'étais pas avec toi ce soir-là. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je crois que tu étais en couple. Je crois que ça s'est terminé récemment, et tu essaies de passer directement de son lit au mien. Alors, voici les questions. 1. Voulez-vous divorcer? 2. Est-ce que tu l'aimes? 3. Combien de fois et avec combien d'hommes m'as-tu trompé? 4. Veux-tu rester marié? Et si oui, continueras-tu à me tromper? 5. Quelle raison pouvez-vous me donner pour me convaincre de rester avec vous dans ce mariage? Dawn restait assise là. Michael trouvait qu'elle faisait preuve d'une maîtrise de soi incroyable. En réalité, il venait de lui décharger un énorme fardeau émotionnel. Mais Dawn ne contrôlait rien. Elle avait simplement perdu la parole. Michael se leva et dit, « Dawn, finis de te préparer. J'attends en bas. On doit se dépêcher, sinon on sera en retard pour le dîner. » Elle a réussi à terminer ses préparatifs et à le rejoindre en bas. Tant bien que mal, elle réussit à passer la soirée, et après que Michael lui eut rappelé de ne pas aborder ses accusations avant la fin de la soirée, elle parvint presque à apprécier son temps avec lui. Cependant, elle avait trop bu et, une fois rentrée à la maison, elle n'avait plus qu'une envie, dormir. Elle était épuisée émotionnellement et, compte tenu de l'alcool qu'elle avait absorbé, elle savait qu'elle ne pourrait pas poursuivre la conversation avec son mari. Elle se plaignit donc de fatigue et d'un mal de tête, enfila rapidement sa chemise de nuit et se blottit de son côté du lit. Heureusement pour lui, il s'est endormi instantanément. Michael décida de reporter la conversation au matin et, sans perdre de temps, alla se coucher. À sa grande surprise, il s'endormit rapidement et dormit profondément toute la nuit. Le lendemain matin, Michael fut le premier à se lever, prit une douche, puis se dirigea vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Il prépara d'abord le café, sachant par expérience que Dawn arriverait tôt, comme presque toujours, n'aimant pas rester trop longtemps au lit. Quand elle entra dans la cuisine, il était déjà assis à table. « Puis-je vous apporter un café? Voulez-vous des toasts ou autre chose? » « Oui, je veux un café, Michael. » « Merci de l'offre, mais je ne pense pas que mon estomac soit encore prêt. Après tout ce qui s'est passé hier soir, et avec l'alcool en plus, mon estomac préférerait sauter le petit déjeuner. Dawn, hier soir, c'était mon tour de tout mettre sur la table, pour qu'on puisse vraiment décider où on va et si on va rester ensemble ou non. Ce matin, c'est ton tour, alors je te laisse la parole et on verra bien. Michael, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit hier soir.
Je comprends à quel point l'honnêteté et la transparence dans mes réponses sont importantes pour toi. Tout d'abord, je veux que tu saches que tu es le seul homme que j'ai jamais aimé et le seul avec qui j'ai été depuis notre mariage. Je vais essayer de répondre à toutes tes questions dans l'ordre, du mieux que je me souvienne. Non, je n'ai jamais voulu divorcer. Il n'y a pas d'amant secret tapis dans l'ombre, alors je peux te dire avec une certitude absolue que je n'aime pas cette personne inexistante. Je le répète, je ne t'ai jamais trompé depuis notre mariage, donc je ne devrais pas avouer avoir fréquenté une armée d'hommes. Plus que tout, je veux rester avec toi dans notre mariage et je te serai fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Cette facture de carte de crédit n'était qu'un dîner d'affaires, que tu as soit oublié, soit, pire, que j'ai oublié de te raconter. Et enfin, la seule raison pour laquelle tu devrais vouloir rester avec moi dans ce mariage, c'est parce que je t'aime. Je n'aime que toi de tout mon cœur, de tout mon corps et de toute mon âme. Je suis coupable de m'être éloigné de toi trop longtemps. Et tu es coupable de t'être éloigné de moi aussi. Je crois que nous avons tous les deux traversé une période difficile dans notre mariage, sans nous en rendre compte à l'époque. Dernièrement, j'ai commencé à comprendre pourquoi je t'aime à nouveau, et ces 2 dernières semaines, j'ai essayé de te combler de tout mon amour. C'était ma façon de raviver cette flamme que nous avions presque complètement éteinte. Michael regarda Dawn droit dans les yeux. Elle soutint son regard avec une expression calme, sans même un tremblement face à son intensité. « Michael, tu dois savoir que je t'aime et toi seul. » Michael continua de fixer sa femme, puis son visage commença lentement à changer. Une profonde tristesse et un profond sentiment de perte se répandirent de plus en plus, jusqu'à ce qu'il sembla presque mourir. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien ?» À chaque seconde qui passait, Dawn s'inquiétait de plus en plus. « Tu veux que j'appelle le 911 ?» Finalement, Michael parla d'une voix basse et monotone. « Dawn, je t'aime de tout mon cœur et de toute mon âme. J'espérais que nous pourrions enfin être honnêtes l'un envers l'autre. Mais je pense que tu ne peux pas ou ne veux pas l'être avec moi. Je t'ai donné toutes mes chances, car je voulais vraiment être avec toi jusqu'à la fin de nos jours. » La voix de Michael devint plus ferme et des notes de colère commencèrent à émerger dans son ton. « Je suis sûr d'avoir fait tout ce que j'ai pu pour sauver notre mariage, et je sais que tu n'as pas fait ta part. » Michael fouilla dans le tiroir de la table, en sortit une grande enveloppe en papier craft et la tendit à sa femme par-dessus la table. « Dawn, je t'aime toujours, mais l'amour seul ne suffit plus, et je ne veux plus être ton mari. J'ai demandé le divorce. Tu auras besoin d'un avocat. Je ne veux plus te voir ni te parler. Je vais faire mes valises et partir bientôt. Je devrais te dire que je suis désolé, mais comme je ne pense pas que tu le sois vraiment, je ne vois aucune raison de penser le contraire. Tu as fait ton lit, maintenant tu devras y dormir seul. Pour toujours. » Michael se leva lentement et monta aussitôt à l'étage, où il commença à rassembler ses vêtements et ses affaires de toilette. Il avait déjà réservé une chambre d'hôtel et, suivant les conseils de son avocat, avait pris toutes les dispositions financières nécessaires pour commencer à vivre séparé de sa femme, qui allait bientôt devenir son ex. Dawn ne comprenait pas ce qui se passait. Elle était tellement choquée par les paroles et les actions de Michael qu'elle était incapable de réagir. Elle resta assise à la table de la cuisine pendant qu'il rassemblait ses affaires. Lorsqu'il partit, elle resta immobile à table pendant près d'1 heure. Finalement, elle réussit à approcher l'enveloppe tant redoutée. Elle l'ouvrit et en sortit les documents qui marquaient clairement la fin de sa vie avec Michael. Pourquoi ne m'a-t-il pas cru? Pourquoi a-t-il une si mauvaise opinion de moi? Je sais qu'on peut arranger ça, mais il ne nous a même pas laissé une chance. Dawn regarda les papiers sans vraiment les lire, puis remarqua qu'il restait autre chose à l'intérieur de l'enveloppe. Cela ressemblait à une photographie, alors il a tendu la main et l'a retirée. C'était une photo d'elle lors d'une relation sexuelle. Sur l'image, elle était dans son lit conjugal, chez elle. Et il n'y avait aucun doute, l'homme avec qui elle avait des relations sexuelles n'était pas Michael. Un cri s'échappa de ses lèvres. Elle comprit instantanément que Michael savait tout. Elle était convaincue d'avoir soigneusement et habilement menti sur sa relation avec Phil, confiante que Michael la croirait. Elle avait mis fin à cette relation et, ces derniers temps, avait sincèrement tenté de réparer les dommages causés à son mariage et à son mari. Mais alors, comme aujourd'hui, elle ne comprenait pas que la seule façon de sauver son mariage était d'être sincère et honnête dès le départ. Naturellement, ayant été infidèle à son mari, l'honnêteté et la transparence ne faisaient pas partie de ses qualités fondamentales.
La pilule la plus difficile à avaler était que son mari était parti et ne reviendrait jamais. Elle savait avec certitude que Michael tiendrait parole et que le divorce était la seule solution qu'il trouverait acceptable. Elle savait aussi qu'elle avait perdu, pour toujours, le seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé. La triste vérité était que cette relation, avec tout son merveilleux côté sexuel, ne valait pas une minute du temps qu'elle passait avec son mari. Les promesses qu'ils avaient faites lors de leur splendide et luxueux jour de mariage refirent surface dans son esprit, avoir et chérir, dans la maladie et dans la santé, en renonçant à tout le reste. Ce fut la flèche finale qui transperça son cœur, lui faisant enfin ressentir au moins une partie de la douleur que son mari avait endurée au cours des dernières semaines. Cela ne pouvait pas être comparé à sa souffrance, mais c'était quand même la douleur la plus intense qu'il ait jamais ressentie. Elle savait qu'elle était une trompeuse. Elle avait trahi son mari, leurs enfants et toute leur famille. Et maintenant, elle serait une menteuse pour toujours, jusqu'à la fin de ses jours. Toute sa famille la regarda et ne vit qu'une femme infidèle et mensongère.